Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour un trade recap. Hier, j'ai pas fait le trade recap, donc je vais vous faire un trade recap de ma journée d'hier et ma journée d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, pour vous montrer que je prends bien les trades puisque je ne peux plus enregistrer mes trades en live, juste vous montrer. Sur mon groupe Discord, j'ai bien collé tous les trades. On peut voir le trade d'hier était ici. J'avais callé deux trades, on voit que les deux ont fonctionné. Personnellement, j'ai juste pris la petite vente, j'ai pas pris l'achat. Je sais que la plupart des gens ont plus pris l'achat que la vente sur mon groupe. Moi, j'ai que pris la vente. Et aujourd'hui, on va retourner. J'ai pris une petite vente et un achat. J'ai eu une perte aujourd'hui. Et on va voir tous ces trades-là. On peut voir ici, je vous montre que j'ai fait, vous voyez, 3 fois 500 dollars. Et aujourd'hui, j'ai perdu 3 fois 340 dollars environ. Donc, ça nous met quand même la semaine en positif malgré tout. Et on va voir ensemble maintenant le trade recap des 2 derniers jours. On va voir là, à quel point cette semaine, pour le moment, le Nasdaq n'offre vraiment pas beaucoup de liquidité. On n'a vraiment pas beaucoup de mouvements sur les marchés, mais c'est pas grave. Faut tout simplement s'adapter. Donc, pour la journée d'hier, tout simplement, qu'est-ce qu'on avait? On avait une résistance ici, puis on avait un support ici, avec une petite trendline comme ça ici. Et donc, mon analyse, comme vous avez vu, c'était simple. On voit que je vais vous mettre en mode replay comme d'habitude pour vous montrer. Cette bougie-là, c'était 5 minutes avant l'ouverture du marché. Donc, dès que j'ai vu que cette bougie-là a closé comme ça en 5 minutes, elle est venue clôturer en dessous de mon support et elle est venue clôturer en dessous de ma trendline. Eh bien, j'ai pris le trade avec un petit stop loss puisqu'on n'avait vraiment pas beaucoup de liquidité et qu'au final, mon stop loss eh bien, venait à être en haut de la ligne de tendance et de la cassure. Donc, il invalidait mon idée de trading, il était au bon endroit. Et j'avais dit tout de suite que j'allais targeter tout simplement cette zone-là. Et la raison était simple pourquoi que je prenais pas un gros ratio sur ce trade-là. C'est que si on se met en 15 minutes, on va pouvoir mieux le voir. On voit qu'on est dans une tendance haussière. Donc techniquement, le trade est contre la tendance. Mais je m'attendais qu'on vienne au moins retracer jusqu'ici avant de continuer la tendance. C'est d'ailleurs exactement ça que j'ai tracé avant que le marché n'ouvre. Donc c'était ça mes attentes pour le marché. Et on voit que dès que le marché a ouvert, eh bien, simplement, on est venu toucher mon take profit dans le premier 5 minutes et je suis sorti avec un ratio d'environ 1 pour 1. Là, j'avais 20 pips de stop, mais je calcule toujours mon risque sur 25 pips. Donc, en réalité, c'est comme si j'ai pris 1 pour 1 car mon risque il était le même que quand je risque 25 pips. Simplement, si j'aurais perdu le trade, j'aurais tout simplement juste perdu moins d'argent. Donc, j'ai pris 25 pips ici. Et puis ensuite de ça, mon deuxième trade, eh bien, c'était ça ici. J'ai pas pris ce trade-là par contre, je tiens à vous le dire. Et la raison est simple, c'est que j'ai eu un gain. Et quand j'ai un gain, je ne veux pas redonner de l'argent au marché et donc j'évite de trader. C'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller de faire, c'est d'arrêter de redonner de l'argent au marché. Il y a plusieurs gens des fois qui vont avoir un gain et ils vont continuer à trader. Et donc, s'il y avait par exemple un gain de 500 dollars pour la journée, eh bien, ils vont reprendre un autre trade et là, ils vont perdre 200 dollars. Donc là, ils vont être à 300 pour la journée. Là, ça va venir faire des émotions, un peu de frustration. Donc, on va peut-être essayer de récupérer le 200 dollars qu'on a perdu et on peut se retrouver, eh bien, à passer d'une journée gagnante à une journée perdante. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pas pris le trade. Je suis quand même resté euh, sur le live pour bien sûr caller le trade quand il allait être prêt pour la cassure. Et donc, pour la cassure, j'ai tout simplement dit de prendre le trade. Je vais vous montrer quand. Quand on a eu une belle cassure en 1 minute. Aussi, ici, pourquoi qu'on n'a pas fait, qu'on s'est pas fait avoir par la fausse cassure, c'est qu'il y avait une nouvelle économique à 9h45. Donc, on voit là dans 2 minutes. Donc, je voulais attendre que la nouvelle économique passe avant de caller le trade tout simplement. Et c'est exactement sur cette bougie-là. Donc, on voit à 2 minutes après la nouvelle économique, donc à 9h47, que mes étudiants ont pris le trade. Personnellement, comme je vous le répète, j'ai pas pris le trade, mais on voit que le trade, eh bien, a tout simplement été merveilleux. Mais malheureusement,
Ben, pas malheureusement, mais simplement le marché, comme je vous dis, très peu de liquidité, là. On voit ça a touché le premier take profit. Je sais qu'il y en a qui avaient un take profit un peu plus haut, là, à presque 50 pips. Et d'ailleurs, ça a fini par toucher aussi leur take profit. Moi, personnellement, j'aurais été dans le trade, j'aurais pris tous mes profits ici, là, à 40 pips, tout simplement parce qu'on n'avait pas beaucoup de mouvement. On voit qu'il n'y avait pas euh, un gros momentum sur les marchés. Et pour ceux qui ont attendu, comme vous pouvez voir, je vais vous le mettre en 5 minutes, ça va aller un peu plus vite. On a le marché qui a fait un premier push haussier, et puis il a descendu, vous voyez, descendu à quelques pips, là, 5-10 pips du stop loss. Tout de suite est venu retester la zone de résistance qui a été brisée et est retourné toucher simplement le take profit final. Donc ça, c'était pour le trade d'hier, donc lundi. Et pour le trade d'aujourd'hui, encore une fois, le trade était simple. C'était pratiquement la même chose qu'hier. Donc on avait un support ici. On avait encore notre résistance. On était encore une fois dans une tendance haussière, mais je m'attendais à qu'avant qu'on continue la tendance haussière, on vienne retracer. Donc j'avais ces niveaux-là, je me suis dit le marché va venir retracer dans ces niveaux-là ici. Et donc j'étais confiant de prendre ma vente pour ces raisons-là. Et exactement comme hier, là, vraiment la copie conforme d'hier, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu tout simplement le marché, on voit ici, que à l'ouverture du marché, il est venu clôturer en dessous de mon support. Donc j'ai fait comme hier, j'ai pris le trade et je targetais ça ici. Maintenant, je vais vous le mettre en une minute pour vous montrer. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est tout simplement dès que le marché a ouvert, on voit, on a créé ça ici. Donc je suis venu, j'ai été un peu dans le profit, puis on a créé tout de suite un gros marteau haussier comme ça ici. Donc qu'est-ce que j'ai fait là? Je sentais pas le trade puisque comme je vous dis, on était dans une tendance haussière. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré tout de suite couper mon trade. Donc j'ai coupé une micro perte là, je risquais environ 350 $300 sur le trade et puis comme j'ai coupé comme même pas 40 $ de perte puisque le temps de couper, ben, ça avait un peu monté, je pense, ici, là, parce que j'ai attendu la clôture de la bougie. Et donc, j'ai coupé mon trade ici et j'ai attendu. Et qu'est-ce que j'ai attendu tout simplement? J'ai attendu qu'on vienne retester pour prendre le trade. Je vais vous montrer. Donc, quand j'ai vu cette rejection-là en 5 minutes, je me suis dit que le marché il était probablement prêt à venir continuer sa tendance haussière. Et donc, je suis descendu en une minute, comme ça ici, et j'ai attendu qu'on vienne rebriser ce support-là pour reprendre, en fait, pour prendre un achat. Et donc, quand on a fait ça ici, comme ça, je suis venu simplement prendre le trade avec mon stop loss ici et mon take profit initial ici, puis j'aurais même laissé rouler le trade un peu plus longtemps. Mais bref, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai tout simplement perdu le trade. Vous allez voir, j'ai été dans le profit. Puis tout de suite, on voit là, en quelques bougies, je suis venu perdre le trade et j'ai arrêté pour la journée, tout simplement avec cette perte-ci. Donc, c'est tout pour la journée d'aujourd'hui pour le récapitulatif. Comme vous voyez, une petite perte plus un gain hier. Donc, je suis encore un peu à profit puisqu'hier, j'ai fait un peu plus d'argent. Mais comme je vous dis, on voit une semaine très tranquille pour le moment du côté du Nasdaq. Donc, je ne m'attends pas à de gros mouvements pour le moment. Et probablement demain, je vais être un peu plus conservateur dans mes take profits et probablement que je ne targeterai pas des 50-60 pips, mais plus 30-40 pips. Donc, on se revoit demain pour un autre trade recap.